Les amis, bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer Antigone. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. Cette vidéo est sponsorisée par le libraire en bas de chez moi. Le partenariat a tout simplement consisté à ce que j'aille chez lui, que je choisisse le livre et puis je le paye. Donc en fait, c'est pas vraiment un partenariat. J'ai relu Antigone et j'ai vraiment apprécié. C'est une pièce très facile à lire avec des références assez faciles à raccorder. C'est une œuvre du dramaturge français Jean Anouilh, publiée en 1942, mais dont la première version a été écrite bien avant, vers 441 avant Jésus-Christ, par Sophocle. C'est une tragédie moderne inspirée de la mythologie grecque. Ça se passe durant l'Antiquité, ça se déroule en un seul acte sur 24 heures et avec pour cadre un palais grec. Et pour se mettre dans le contexte de la pièce, il faut juste savoir que ça met en scène 5 personnages principaux, Antigone donc, Créon, Ismène, Aimon et Eurydice. Antigone est la nièce de Créon, Créon c'est le roi de Thèbes, Ismène c'est la sœur d'Antigone, Aimon c'est le fiancé d'Antigone, prince de Thèbes donc fils de Créon, et Eurydice c'est la reine, donc la femme de Créon. Au moment où commence la pièce, t'as Créon donc qui est le roi de Thèbes, mais qu'il est devenu un peu par obligation, parce que l'avant-dernier roi avant lui c'était Oedipe, le gars du complexe d'Oedipe, qui était donc roi de Thèbes, mais qui a fini par apprendre 2 terribles nouvelles qui l'ont obligé à l'exil. La première, c'est qu'il était marié et avait 4 enfants avec sa propre mère, et la deuxième, c'est qu'il y a quelques années de ça, sans faire exprès, il a tué son daron. Donc forcément, il est mal. Et là, pour reprendre le trône avant Créon, il y a 2 prétendants, les 2 fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, les grands frères d'Antigone. Vu qu'ils ne peuvent pas être rois en même temps, on n'est quand même pas en train de parler d'une distribution de fèves, ils décident d'alterner tous les ans, et sauf que cette technique de gamin va pas marcher très longtemps, ils s'entendent plus du tout, et un jour, tu as un des 2 frères, Éthéocle, qui refuse de laisser sa place, il commence à se chamailler et il s'entretue. Donc là, la chaise est vide et c'est Créon, l'oncle des 2 frères, qui prend la place de ses neveux au pouvoir. Il accorde des funérailles en bonne et due forme à seulement l'un des 2 frères, Éthéocle. Et pour l'exemple, il va laisser pourrir le corps de Polynice à l'extérieur de la ville, tout en faisant passer le message que quiconque essaiera de l'enterrer sera condamné à mort. Et c'est là que démarre la pièce. Puisque la seule personne qui va oser se rebeller contre le roi et essayer par tous les moyens d'enterrer son frère, c'est Antigone. Elle va y aller à plusieurs reprises pour essayer de l'enterrer toute seule, sans sa sœur Ismène, qui vit dans le même palais mais qui a trop peur de son oncle et préfère obéir au message général. Très sympa la sœur. Au premier voyage d'Antigone pour essayer d'enterrer dignement son frère, les gardes qui surveillent la dépouille de Polynice remarquent que quelqu'un est venu essayer de recouvrir le corps, mais ils ne savent pas encore qui c'est et ils préviennent quand même le roi Créon. Plus tard, Antigone y retourne, sauf que cette fois-ci, elle se fait choper par les gardes de Créon, qui l'attachent, l'emmènent au palais et racontent toute l'histoire au roi. Là, Créon propose un deal à Antigone, il lui dit « Vu que t'es la fiancée de mon fils et que j'ai envie que vous meniez la belle vie ensemble, on va faire comme si de rien n'était, je vais tuer les gardes qui t'ont vu et on taira l'affaire, comme ça personne ne saura que j'ai pas respecté le message qui est de tuer quiconque essaye d'enterrer Polynice. » Antigone refuse la proposition du roi Créon, son oncle. Elle lui dit qu'elle ne partage pas du tout la même vision du bonheur que lui. En réponse à ça, Créon lui dit « Vas-y, c'est bon, tu m'as saoulé » et il demande aux gardes de l'emmener. Entre-temps, Aimon, le prince et fiancé d'Antigone, tente de raisonner son daron, mais pour Créon, rien n'y fait. Maintenant que tout le peuple le sait, il faut appliquer le règlement, tuer Antigone, et pour ça, il décide de l'enfermer vivante entre des murs. Très spécial, mais on n'est pas là pour juger. Non. Il applique donc la sentence et il apprend juste après que suite à ça, Antigone a écourté sa douleur en se pendant avec sa ceinture, mais surtout que son fiancé Aimon, en réaction à ça, il l'a suivi et s'est planté son épée dans le ventre. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, quelques lignes plus tard, Créon apprend qu'Eurydice a mal digéré les événements et s'est tranché la gorge. Eurydice. Ah oui, sa femme. Donc à la fin, t'as quand même quasi tout le monde qui meurt, donc Créon se retrouve tout seul, et ça le déprime pas pour autant, puisque quelques minutes plus tard, il part tranquillou en conseil. Salut! Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire Antigone. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le résumer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, et à me dire en commentaire quels souvenirs vous avez de ce livre et ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao! It's not a game, it's a rich thing.